cinéma à présent, puisque nous allons parler du Festival international du film de Cannes. Donc, tous ceux qui aiment, qui apprécient le 7e art, le Festival de Cannes, là, lorsqu'on parle de ce festival, il s'agit d'un des festivals les plus prestigieux du monde. Donc, il faut rappeler que la 69e édition de ce festival aura lieu du 11 au 22 mai, donc dans un peu moins que 2 mois. Aujourd'hui, nous allons parler et de la participation égyptienne dans ce festival et de sa présence. Donc là, il faut rappeler que depuis la première édition du festival en 1946 et jusqu'en 2004, par exemple, 22 longs métrages égyptiens ont été projetés. Donc là aussi, il faut rappeler qu'un seul long métrage a été projeté aux compétitions pendant l'édition 2006. Il s'agit du film Sefila de Tehani Rached. Certainement aussi, Youssef Chahine était présent certainement avec plusieurs films tout au long de ce festival. On va parler donc avec beaucoup plus de détails de ce festival, de la participation égyptienne, surtout cette année. S'il y a des films, certainement il y a des metteurs en scène qui ont envoyé déjà leurs films, mais on n'a pas encore annoncé les films qui ont été choisis ou qui seront choisis. Donc, pour parler de tout cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin M. Youssef Cherif Rezal. Bonjour, M. Youssef Cherif Rezal. Vous êtes directeur artistique du Festival de Cannes et certainement vous êtes aussi critique de cinéma. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le bienvenu. Bonjour, M. Youssef. C'est un plaisir de vous accueillir. Il faut rappeler quand même que vous étiez notre patron à un moment donné. Bon. Alors, si on parle cinéma maintenant et la participation de l'Égypte au Festival de Cannes, parlez-nous de ce pavillon. Qu'est-ce que ça veut dire, se représenter avec un pavillon? Le Festival de Cannes n'est pas seulement une plateforme pour présenter des films qui concourent dans différentes sections, mais aussi c'est un grand marché. Un marché où des distributeurs, des producteurs de films viennent de l'Amérique, de l'Asie et de l'Afrique pour présenter leurs films, pour essayer de les vendre, pour essayer de les placer. Et ce marché est composé de... alors, chaque maison de distribution loue ce qu'on appelle booth, et là se tiennent avec... là viennent les producteurs, les metteurs en scène, les distributeurs marchander, discuter des films et donc signer des contrats pour la distribution de certains films. Il y a au Festival de Cannes un grand marché. Il y a, je dirais, presque tous les pays essayent d'être représentés ou de participer à ce marché parce que c'est vraiment l'occasion de faire de signer des contrats, de faire de choisir des films, de sélectionner des films, soit pour des festivals, soit pour la sortie des films, soit les droits des films, des droits commerciaux des films, tout ça. Depuis plusieurs années, l'Égypte, et en particulier le Festival du Caire, est toujours présent dans ce marché, à travers donc cette présence se manifeste à travers le Festival du Caire, mais ce n'est pas simplement ce booth, ce n'est pas seulement pour le Festival du Caire, mais aussi tout ce qui peut représenter le cinéma égyptien. Donc c'est une occasion unique pour faire connaissance, pour donner une espèce d'éclat au Festival du Caire et d'autres festivals qui se tiennent. Vous savez qu'en Égypte, il y a plusieurs festivals qui se tiennent. Il y a le festival d'Alexandrie, le festival d'Alexandrie pour les documentaires, il y a deux festivals qui se tiennent à Luxor. Donc les représentants de ces festivals qui sont présents, qui pouvaient être présents au Festival de Cannes, viennent se rencontrer et rencontrer les différentes personnalités qui viennent se présenter chez nous, donc dans ce booth égyptien. Très bien. Lorsqu'on parle de ce festival, il faut dire que dans le temps, l'Égypte participait plus ou moins régulièrement dans ce festival, dans ses débuts, des films des films de Youssef Chahine, par exemple. Il a, si je ne me trompe pas, il a participé peut-être avec 7 films. Mais il y a des catégories.
il y a un certain regard, il y a la compétition officielle. Est-ce que vous pouvez nous aider un petit peu à savoir quelles sont les catégories, les programmes de ce festival? Alors, il y a effectivement plusieurs sections de ce festival de Cannes. Il y a la section officielle, qui est composée de films qui sont sélectionnés pour participer à la compétition. Et il y a aussi, dans cette même sélection officielle, il y a des films qui sont projetés hors concours. Ça, c'est donc pour la sélection officielle. Et pour la sélection officielle, il y a donc un jury international qui va décider des films qui auront des prix. Parallèlement, il y a une section aussi qui dépend du Festival de Cannes, de la direction officielle du Festival de Cannes, qui s'appelle Un certain regard. Un certain regard, c'est plutôt pour les films qui sont un peu spéciaux, qui essaient d'innover dans le style du cinéma. Et il y a, dans la première section, de la sélection officielle, il y a environ 20 films qui concourent pour les prix. Dans la section Certain regard, il y a aussi à peu près une vingtaine de films. Et il y a un jury qui concerne aussi, un jury propre à cette section. Et il y a des prix. Ensuite, il y a deux autres sections qui n'ont aucun rapport officiel avec la direction officielle du Festival de Cannes. À savoir, il y a la quinzaine des réalisateurs. Et cette section, on est responsable, l'association des réalisateurs de films, l'association française, qui sélectionne des films d'un peu partout dans le monde. Et il y a aussi ce qu'on appelle la semaine de la critique, qui présente les premiers ou deuxièmes films des réalisateurs. Et donc, dans la section semaine de la critique, il y a environ une dizaine de films. La section quinzaine de réalisateurs, c'est à peu près 18 à 20 films. Donc, et puis il y a aussi ce qu'on appelle ciné-fondation, et ça concerne les films des étudiants. Et il y a une compétition aussi pour les courts-métrages. Donc, voilà un peu, grosso modo, les différentes sections du Festival de Cannes. À partir de 2011, c'est-à-dire la révolution égyptienne, le niveau du cinéma égyptien, peut-être, on peut dire que ça a baissé un peu, puisqu'il n'y a pas vraiment des productions importantes dans le domaine du cinéma en général en Égypte. Pourtant, on a entendu, on n'est pas vraiment très au courant, mais on a entendu qu'il y a de bonnes productions actuellement. Est-ce que l'Égypte a une participation ou bien a présenté de bons films pour que ça soit accepté pour le concours ou bien hors concours? Effectivement, cette année, il semble qu'il y a un bon cru du cinéma égyptien. C'est-à-dire qu'à part les deux films qui ont été présentés au festival de Luxor, le cinéma africain de Luxor, depuis 2 semaines, à savoir le film de Nawara, de Hala Khalil, et le film de Mohamed Khan, Abdel Ahmed Assif. C'est le film qui était en même temps au festival de Dubaï, au mois de décembre dernier, et Mena Chalabi a obtenu, comme on le sait, le prix de la meilleure actrice pour le film Nawara. Donc, à part ces deux films qui ne seront pas présentés ou qu'on ne peut pas présenter à Cannes puisqu'ils ont déjà été pour la compétition officielle, n'est-ce pas? Oui. Mais ils peuvent être projetés ou présentés hors compétition officielle? Ils peuvent être présentés dans le marché du film. D'accord. Pour donc essayer de les distribuer. Mais aussi, il y a de nouveaux films qui ont été tournés par, d'une part, Yossri Nasrallah, aussi de Mohamed Diab, d'un nouveau metteur en scène qui est Sherif El-Benderi, le film de Kamel Abou Zekri. Donc il y a au moins 4 films qui, à mon avis, doivent avoir été envoyés au comité de sélection du Festival de Cannes pour éventuellement être sélectionnés. Soit, ça peut être aussi bien dans la compétition officielle, ça peut être dans un certain regard, ou dans la section quinzaine des réalisateurs. Je suppose, ou j'espère
que l'Égypte sera représentée cette année avec un film, avec 2 films, ou sinon un film au moins dans une des sections officielles ou non officielles du Festival de Cannes. Est-ce que l'un de ces films ont une certaine tendance qui parle de l'Égypte d'après la Révolution, ou on parle de films purement en cinéma, par exemple, des idées de il y a un film dont l'action a un rapport avec la Révolution, c'est le film de Mohamed Diab. Mohamed Diab qui avait tourné déjà un film qui est 6, 7, 8, qui a été un grand succès, non seulement un succès en Égypte, mais aussi un grand succès en France. Ça a été l'un des films étrangers qui ont été les plus vus en France. Mais les autres films n'ont pas vraiment de rapport direct avec la société, avec la révolution, mais ils parlent de la société égyptienne actuelle. Voilà. Plus ou moins, après la révolution même, ça reste lié à ces changements qu'a connus l'Égypte au cours de ces dernières années. Voilà. Tout à fait. Avant de parler d'autres festivals comme le festival de Luxor ou bien du Caire, est-ce qu'on peut profiter d'un tel festival comme le festival, le rassemblement de Cannes, qui rassemble tout le monde pratiquement? Est-ce qu'on peut profiter de ça pour promouvoir le tourisme en Égypte qui est dans un état vraiment très critique, pour faire quelque chose pour attirer les gens pour venir? Ça existe ça? Oui, parce que de toute façon, ce booth dont j'ai parlé là a été, comment dirais-je, commandité par le ministère du Tourisme, n'est-ce pas? Et bien sûr, la présence égyptienne peut dans un festival comme Cannes, être aussi, avoir rapport non direct, mais indirect, pour promouvoir le tourisme. D'ailleurs, le Festival du Caire, quand il se tient, ou n'importe quel festival qui se tient en Égypte, a aussi comme but d'inciter les gens à venir, ou de dire que la situation permet au tourisme de venir. Ça a été le cas, par exemple, du Festival du Caire l'an dernier, sauf qu'il y a eu malheureusement l'incident de l'avion russe. Oui. Mais est-ce que ce que les gens regardent, c'est-à-dire les films qui parlent de l'Égypte et qui doivent alors refléter l'Égypte, est-ce que c'est encourageant? Je veux dire, parce que parfois, lorsqu'on réalise un film, on parle de questions, de dossiers tout à fait liés à la société égyptienne. Il y en a, certains critiquent alors certaines idées en disant que les images ne reflètent pas l'Égypte en général, que ça ne reflète pas le beau visage de l'Égypte. On fait toujours la comparaison, par exemple, entre le cinéma égyptien, le cinéma américain, en disant que toujours le cinéma égyptien, américain, par contre, parle de l'Amérique en tant que pays, je sais pas, mais c'est-à-dire que la réalité peut être différente par rapport à ce qui est projeté. C'est le contraire pour nous, pour les films égyptiens. Si j'ai bien compris votre question, le cinéma égyptien, bien sûr, si vous parlez d'un film, pour prendre comme exemple le film Nawara. D'accord. Nawara, c'est un film qui parle d'une femme qui représente vraiment le peuple égyptien. Le peuple égyptien qui vit malheureusement dans une espèce de taudis et qui travaille comme femme de ménage chez un monsieur qui est membre d'un parlement. Il y a des films qui représentent vraiment un visage que certainement l'étranger ne connaît pas. Il y a des films dans l'action, vous pourriez dire que ça peut se passer dans n'importe quel pays, mais dans lequel il n'y a rien de spécifique à l'Égypte. D'accord. Il n'y a pas le peuple égyptien, le vrai peuple égyptien. Les films qui se passent dans des quartiers chics, tout ça, c'est pas vraiment l'Égypte que l'on voudrait voir dans le cinéma égyptien. Et je pense que des films réalisés par des gens comme
Mohamed Khan, comme Youssef Nasrallah, comme Youssef Chahine et d'autres, donnent vraiment une image de l'Égypte qui intéresse les étrangers. Comment vous pouvez évaluer le cinéma égyptien actuellement? Et est-ce qu'on peut être comparé avec le cinéma international ou on est vraiment loin? Non, la question c'est, à mon avis, il y a des metteurs en scène et des scénaristes intéressants. Bien sûr. Et il y a des scénarios qui cherchent à être tournés ou à trouver de l'argent pour être produits. Mais le problème, à mon avis, c'est que l'État devrait tout de même aider ce cinéma égyptien, soit à travers des concours de scénarios et primer les films sélectionnés ou les films les meilleurs sujets présentés, pour leur permettre de trouver des producteurs qui mettront aussi de l'argent pour que le film se fasse. Au festival de films, c'est-à-dire que, par exemple, si nous prenons le cas du festival de Abu Dhabi, qui malheureusement qui a été arrêté l'an dernier, ou le festival de Dubaï, ou le festival de Doha, ils ont des concours avec des prix, et ces prix permettent d'être produits. Ce n'est pas avec ces prix que le film se fera entièrement, mais ça va aider le metteur en scène à trouver des coproducteurs. Et alors, le film qui donc aura reçu cette prime devra être par la suite la première projection de ce film devrait être dans ce festival qu'il a aidé à être produit. Au Festival du Caire, nous avons aussi ce qu'on appelle Cairo Film Connection. Les auteurs de scénarios présentent leurs scénarios, ou bien des films qui ont été tournés, mais dont la post-production est là à attendre d'être faite parce que manque de moyens. Ils sont présentés à ce Cairo Film Connection pour avoir un prix qui leur permettrait soit de commencer à chercher des producteurs pour tourner le film, pour produire le film, ou bien pour la post-production. Mais le problème, c'est que les prix ne sont pas très alléchants. Donc, à mon avis, il faudrait que l'État donne une certaine somme d'argent à ce Cairo Film Collection, disons 100 à 200 000 livres ou 500 000 livres, même si l'État a de l'argent, pour permettre aux bons films d'être produits. Voilà. Parce que sinon, les producteurs privés ne vont pas faire, ils cherchent à tourner des films commerciaux pour rentrer dans leur argent. Voilà. C'est ce qui marche d'ailleurs. Oui. Vous parlez là d'un point très important. D'ailleurs, c'est que en France, par exemple, il y a aussi une aide aux films qui permet donc d'avoir des films intéressants qui sont produits grâce à l'aide présentée par l'État. Voilà, que l'État soutienne un petit peu la production cinématographique, et ça c'est un des points qui a été donc abordé par les cinéastes, tous ceux qui s'intéressent à cette production cinématographique, à ce monde. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'une présence de l'État, d'un soutien de l'État pour les cinéastes, pour la production cinématographique, comme ça a été peut-être le cas dans le temps? Pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de changer tout, de bouleverser tout. On parle de nouveaux programmes de la part, le nouveau programme du gouvernement, donc dans pas mal de domaines. Est-ce que le cinéma aussi intéresse le gouvernement? Il y a eu depuis 4 ou 5 années, l'État, le ministère des Finances a consacré 20 millions de livres égyptiennes pour tourner ou pour produire des films, des longs-métrages et des courts-métrages. Ça a permis à certains films d'être produits, mais
ça n'a pas eu une suite. C'est-à-dire que ce qui s'est passé depuis 5 années a été arrêté pendant 2 ans, et puis ça a repris la 3e année, et puis depuis, ça n'a pas repris. C'est malheureux parce que, effectivement, grâce à cette prime offerte par l'État, il y a eu des films intéressants qui ont été produits, mais ça devrait avoir une suite annuelle, ce qui n'est pas le cas. Malheureusement, on n'a plus de temps, alors j'aimerais bien vous remercier que vous êtes là avec nous et vous avez expliqué tout ce qui concerne le Festival de Cannes, le Festival du Caire aussi et Luxor, etc. Et surtout la situation du cinéma égyptien actuellement en 2016. Je vous remercie, Monsieur Youssef Cherif Reza Allah, vous êtes critique et directeur artistique du Festival du Caire. Je vous remercie beaucoup. Merci bien. Merci aussi à vous, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous.